La proposition. La langue logique la plus simple est celle qui prend pour objet les propositions. Reste à savoir ce qu'est une proposition. La réponse à cette question préjudicielle n'est pas aussi aisée qu'il y paraît. Commençons par examiner ce que n'est pas une proposition. Ce n'est pas une énonciation, c'est-à-dire un acte assumé par un locuteur qui s'adresse à un interlocuteur spécifié dans une situation déterminée de communication. La logique standard exclut toute dimension pragmatique faisant intervenir l'utilisation effective du discours. A contrario, la logique illocutoire vise à rendre compte du fonctionnement pragmatique du langage naturel. Searle et Van der Weken, Foundation of Philo-Cautionary Logic. Ainsi, un ordre fermez la fenêtre, un souhait espérons qu'il fera beau, une exclamation, quel sale temps, et même une interrogation, viendra-t-elle, ne peuvent exprimer des propositions. Une proposition doit fournir une information sur un état de choses. On peut alors penser aux assertions exprimées par des phrases déclaratives. Il faut pourtant exclure toutes les assertions qui, recourant à des déictiques, demeurent tributaires d'une situation, d'un ici et maintenant particulier, tel « elle est venue »,« cette fenêtre est fermée »,« il fait beau aujourd'hui », etc. Peut-on alors retenir les énonciations du type « César conquit la Gaule »,« Paris est la capitale de la France », etc. En toute rigueur, même pas. La logique ne peut appréhender ces assertions en elles-mêmes en tant qu'elles expriment une prise de position, un engagement d'un locuteur particulier vis-à-vis de l'interlocuteur. La logique propositionnelle exclut toute intrusion du locuteur, ne serait-ce que sous la forme simple de « j'affirme que P ». De l'assertion, la logique propositionnelle ne retient que son contenu propositionnel, sa seule dimension sémantique d'énoncé. Ainsi, la fenêtre est fermée exprime une proposition si l'on fait abstraction du locuteur qui a prononcé cette énonciation, du temps et lieu de l'énonciation, de la situation effective, de l'interlocuteur à qui elle est adressée, etc. Le prototype de la proposition est alors tout énoncé mathématique tel 2 plus 2 égale 4 qui est éternellement vrai ou faux, indépendamment du locuteur, de tout contexte et d'une quelconque situation d'énonciation. Kin, les phrases éternelles comme l'oxyde de cuivre et verre sont vraies une fois pour toutes. Quel rapport existe-t-il alors entre proposition et énoncé? On ne peut a priori les confondre dans la mesure où, dans une même langue, deux énoncés synonymes expriment la même proposition, tels les planètes ont des orbites elliptiques et les révolutions des planètes ont la forme d'ellipse. De plus, dans les langues différentes, des énoncés différents mais synonymes expriment la même proposition, tels le ciel est bleu, der Himmel ist blau, the sky is blue. Il semblerait alors que l'on puisse identifier la proposition à la signification des énoncés. La synonymie paraît attester l'existence de significations objectives qui transcendent les langues. Frege les appelait pensées, Gedanken, et leur accordait un statut de réalité intelligible. La pensée que nous exprimons dans le théorème de Pythagore est vraie intemporellement, vraie indépendamment du fait que quelqu'un la tienne pour vraie ou non. Recherche logique dans la pensée. C'était assigné à bon compte un statut d'objet aux propositions logiques. D'autres logiciens d'inspiration nominaliste ont souligné le coût ontologique d'une telle attitude platonicienne. Ainsi, Kin, dénonçant le mythe de la signification, récusa la possibilité d'une traductibilité fondée sur la prétendue existence de significations objectives et préféra indexer le sens sur des comportements linguistiques particuliers. Pour une présentation de cette thèse de l'indétermination de la traduction, notre introduction à la philosophie de la logique, ainsi les logiciens qui admettent une telle thèse parleront alors de calcul des énoncés et non des propositions. Nous ne faisons pas intervenir ici cette nuance. Un tel débat n'appartient pas proprement à la logique, mais à la philosophie de la logique. Traduction et principe de bivalence. Que les significations aient une réalité intelligible ou au contraire constituent un mythe n'est heureusement pas essentiel en logique standard dans la mesure où le logicien exclut la considération des intentions, I-N-T-E-N-S-I-O-N-S, c'est-à-dire du contenu particulier de signification. La première opération consiste à abstraire à partir des énonciations de la langue ordinaire
des énoncés éventuellement complexes. Puis il s'agit d'analyser ces énoncés complexes en énoncés simples, de les exprimer formellement en propositions simples désignées par les lettres P, Q, R, etc. et de déterminer leurs relations par des opérateurs logiques. Une telle procédure s'avère délicate en ce qu'elle doit notamment lever les ambiguïtés de la langue naturelle. On verra que bien souvent la formalisation logique permet de désambiguiser les phrases du langage naturel. Cela étant, cette traduction est tributaire des possibilités mais aussi des limites assez étroites du calcul propositionnel, d'où notre choix du symbole de traduction. Son résultat est cependant clair, la mise entre parenthèses de la signification. Considérons l'énonciation déjà complexe, il a fait beau et elle est venue. Le logicien standard va d'abord faire abstraction des conditions d'énonciation, temps, lieu, interlocuteur, situation, problème, objectif, etc. Distinguer deux énoncés simples, baptisés P, il fait beau, et Q, elle est venue, reliés par une conjonction, d'où la formalisation. Manifestement, dans cette opération, la signification des énoncés a disparu. Elle ne subsiste à minima que dans la différence intentionnelle, avec S, des symboles de proposition P et Q dans une même formule. Elle n'est plus qu'un moyen de viser l'objet réel du calcul, la valeur de vérité des propositions. Une proposition n'est rien d'autre que le nom d'une valeur de vérité. Le calcul propositionnel est ainsi rendu possible par une approche strictement extensionnelle qui, régie par le principe de bivalence, ne prend en compte que le fait pour chaque proposition d'être vraie ou fausse. Déjà, Aristote avait soutenu que ce postulat ne pouvait valoir pour un fait futur qui était contingent de l'interprétation. Reprenant précisément cette question, Lukasiewicz construit en 1920 une logique trivalente et aussi la syllogistique d'Aristote, où il recourt à une logique à 4 valeurs. Le calcul trivalent avait été anticipé par Peirce. Toute proposition est sémantiquement interprétée en termes de valeur de vérité. On assigne à P la valeur vrai ou faux. Ainsi peut-on définir la proposition comme un énoncé déclaratif grammaticalement correct, susceptible d'être vrai ou faux. En 1903, Russell écrit simplement « Une proposition est tout ce qui est vrai ou faux » dans les principes des mathématiques. Pour les stoïciens, une proposition axioma était un composant logique complet affirmable par soi-même et vrai ou faux. Dans Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Là est le terme de l'enquête proprement logique. En effet, il ne revient pas à la logique de déterminer la vérité ou la fausseté des propositions simples. Soit elle considérera a priori tous les cas possibles, soit elle procédera a posteriori en faisant appel à une information extra-logique. Savoir scientifique, mathématique, astronomique, physique, etc. ou simplement connaissance commune. Énonciation en langue maternelle, abstraction, énoncé complexe, formalisation, lettres de proposition PQ, etc. Interprétation, vrai, faux. La question de déterminer ce qu'est en elle-même la vérité ne relève pas non plus de la logique. Le Russell de 1910 est le premier Wittgenstein reprenant la définition traditionnelle depuis Aristote. Admettez en toute confiance la conception correspondantiste selon laquelle une proposition est vraie si elle correspond à, et l'image de, un fait. Mais Frege avait déjà remarqué qu'on ne saurait instaurer de relation de correspondance entre des objets de nature différente, une proposition par rapport à un fait. De même, le Russell de 1903 considérait la vérité comme une donnée ultime indéfinissable. Les propositions sont vraies ou fausses comme les roses sont roses ou rouges. À l'époque, Russell était influencé par le réalisme de Moore, dans notre introduction à la philosophie de la logique, l'hypostase des propositions. Jetant les bases de la sémantique formelle, Tarski a défini logiquement la vérité au moyen du schéma général suivant P est vrai si et seulement si P. Et il a bien précisé que cette définition strictement technique était philosophiquement neutre et qu'elle ne pouvait en rien préjuger des raisons et des conditions d'assertion de P. Tarski dans la conception sémantique de la vérité et les fondements de la sémantique. Sachant que ce n'est pas et ce à quoi se réduit une proposition,
On peut maintenant définir la logique des propositions comme un calcul qui régit les conditions logiques de transformation et de combinaison des propositions. Les fonctions à une variable propositionnelle, astérix A majuscule, soit A une proposition simple ou complexe, on a vu qu'extensionnellement, A, quelle que soit sa signification par ailleurs, s'interprète en termes de valeur de vérité. Le calcul des propositions consiste alors à définir des fonctions de vérité, des opérations logiques qui déterminent éventuellement une nouvelle valeur de vérité en fonction de celle ou des propositions simples impliquées. On dira ainsi que f de A est une fonction de vérité admettant pour argument la proposition A et pour valeur une valeur de vérité qui ne dépend que de la composition de A. Ce concept de fonction de vérité fut introduit par Frege dans Fonctions et concepts. Il est développé et explicité dans le Tractatus de Wittgenstein par l'aphorisme 5. Ainsi, une proposition complexe est vérifonctionnelle en ce que sa valeur de vérité est fonction de celle des propositions simples qui la composent. Abstraitement, A ayant deux valeurs de vérité possibles, on peut définir 4 fonctions de vérité de A dans la mesure où il y a 4 de puissance 2 combinaisons du vrai et du faux. Tautologie. A est vrai, c'est par exemple ce qui se produit avec l'affirmation P et P. Que P soit vrai ou fausse, P et P est dans tous les cas vrai. C'est une tautologie au sens moderne du terme, une proposition logiquement valide, c'est-à-dire vraie en vertu de sa seule forme logique. À cette définition sémantique correspond une définition syntaxique. Toute proposition valide est aussi démontrable. Elle est théorème du système propositionnel. Affirmation. A est vrai si A est fausse astérix. Cette fonction de vérité est la seule à ne pas transformer la valeur de vérité de la proposition initiale. Si A est vrai, astérix A est vrai. Si A est fausse, astérix A est fausse. Frege, la valeur de cette fonction sera le vrai si le vrai est pris comme argument et le faux dans tous les autres cas. Cette fonction a donc pour valeur l'argument lui-même quand cet argument est une valeur de vérité dans fonction et concept. C'est pourquoi on la néglige bien souvent. Elle correspond en fait à la simple position de la proposition P. Généralement, elle n'est pas marquée dans la langue naturelle. Par exemple, on dit simplement « il pleut », d'où le principe de l'affirmation selon lequel P équivalence, affirmation P ou affirmation symbolise l'affirmation. Pour simplifier conformément à l'usage de la langue naturelle, on ne marquera pas dans le langage objet de la logique la fonction d'affirmation. Nous proposons ce symbole de l'affirmation comme inverse de la négation. Malencontreusement, Wieniawski appelle assertium cette fonction d'affirmation. De plus, il utilise comme symbole l'inverse du symbole frégéen d'assertion. On remarquera que De Morgan, déjà en 1864, marquait l'affirmation d'une relation par 2 points et la négation correspondante par un seul point. Le symbole d'affirmation est dérivé de la conjonction de 2 négations. On ne confondra pas la fonction de vérité d'affirmation avec l'assertion qui est un opérateur pragmatique marquant la force assertive d'un jugement, le fait qu'il soit assumé par un sujet qui s'engage sur sa vérité. Frege introduit son symbole d'assertion et définit le jugement. Il fait toutefois un usage ambivalent du concept d'assertion pour à la fois marquer la déductibilité logique et pour indiquer l'opération pragmatique d'assertion. Nous réservons le concept d'assertion pour l'analyse proprement pragmatique des énonciations. La logique standard apragmatique exclut toute intrusion d'un quelconque sujet de l'énonciation. Par contre, de façon anonyme et purement formelle, le système logique conduit à distinguer des propositions qui sont posées comme thèses. Ce sont les axiomes et théorèmes du système. Le seul engagement admis est ainsi celui de la reconnaissance par le calcul de la déductibilité, respectivement en sémantique, de la validité des formules. Cela étant, on verra que la présentation dialogique réintroduit la dimension assertive du jugement. Proposition simple. Comme le foncteur d'affirmation ne modifie pas la valeur de vérité de la proposition, on considère les propositions affirmées
comme des propositions simples, chacune étant symbolisée par une lettre de proposition, P, Q, R, S, T, U, V, etc. Ainsi, P est une proposition simple en ce qu'elle ne contient aucun foncteur logique explicite qui transforme sa valeur de vérité, à la différence de la négation. On notera que là, comme ailleurs, la simplicité est relative à un type et niveau d'analyse. Pour le calcul des propositions, P, traduction Sophie est une femme, est une proposition simple, en ce que le calcul des propositions s'interdit de procéder à l'analyse de sa structure interne. Le calcul des prédicats en fera une formule complexe analysable. En F de S. Négation. Le cas où Astérix de A inverse la valeur de vérité de A, si A est vrai, Astérix de A est fausse. Si A est fausse, Astérix de A est vrai. Cette fonction de vérité est la fonction de négation d'une proposition. Elle s'écrit négation de A. À la différence de l'affirmation, elle est marquée dans la langue naturelle par l'expression « il est faux que A » ou en encadrant le verbe principal par « ne pas » comme dans « il ne pleut pas ». La négation engendre la contradictoire d'une proposition donnée. Appelons contradiction l'opposition d'une affirmation et d'une négation. Comme la négation ne lie pas deux propositions mais ne fait que transformer une même proposition, nous la qualifions simplement de foncteur. Les foncteurs à deux variables de proposition pourront justement être appelés connecteurs. Proposition complexe. Opérant une transformation de la valeur de vérité de la proposition de départ, la négation d'une proposition simple P produit la proposition complexe négation de P. On appelle littéraux complémentaires les paires formées par une proposition simple affirmative et la proposition complexe négative correspondante. P est négation de P. Un littéral est ainsi une proposition simple ou sa négation. Comme nous le verrons, une autre manière d'obtenir une proposition complexe est de combiner au moyen de connecteurs logiques plusieurs propositions. Nous appellerons degré de combinaison d'une proposition complexe le nombre de propositions simples différentes qu'elle transforme et ou combine. Antilogie. Quelle que soit la valeur, dernier cas, quelle que soit la valeur assignée à A, Astérix de A est fausse. C'est par l'exemple ce qui se produit avec la proposition P n'est pas P. Que P soit vrai ou fausse, P n'est pas P et fausse. C'est une antilogie au sens moderne du terme, une proposition logiquement inconsistante, c'est-à-dire fausse, en vertu de sa seule forme logique. Une antilogie est la négation d'une tautologie, et la négation d'une antitologie est une tautologie. Un littéral ne peut être ni tautologique ni antilogique, ne liant pas au moins deux propositions simples différentes, il peut simplement être vrai ou faux. Les fonctions à deux variables propositionnelles, A astérix B, soit deux propositions A et B, chacune pouvant être vraie ou fausse. Il y a 2 puissance 2 égale 4 manières de combiner leurs valeurs de vérité. Vrai, fausse, fois, vrai, fausse, d'où l'arbre des choix et les tables de vérité. Si maintenant on considère toutes les possibilités de fonctions de vérité du type A astérix B, A fois B, on obtiendra théoriquement 4 puissance 2, 16K. En d'autres termes, comme la table de vérité d'une fonction à deux variables propositionnelles possède 4 lignes et que le choix est de deux valeurs de vérité pour chacune, il y aura 16, soit 2 puissance 4. Choix possible, chacun d'eux étant représenté par l'une des colonnes du tableau. Le tableau sépare symétriquement les fonctions affirmatives et les fonctions négatives. De ces 16 fonctions, certaines nous sont déjà familières. La première et la dernière correspondent exactement à la première et dernière du tableau des fonctions de variables propositionnelles. Reste dit qu'à nouveau sont prises en compte les valeurs des deux propositions, ce qui définit toutes les fonctions à deux variables propositionnelles. Par souci de clarté, nous examinerons ces fonctions et les foncteurs qui correspondent en procédant des plus simples aux plus complexes et non en suivant les ordres des tableaux. La fonction de vérité donne le vrai lorsque les propositions sont toutes les deux vraies. A et B est vrai si et seulement si A est vrai et B est vrai. On parle aussi de produit logique. L'astérix étant le produit de AB. Ce que nous entendons par conjonction ici est une fonction logique qui peut être exprimée dans le langage naturel par d'autres termes que et, tel, or, mais, quoique, bien que ou puis.
Chacun de ces termes introduit des nuances qui relèvent de la rhétorique. D'un strict point de vue logique, on admet que s'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants est équivalent à ils eurent beaucoup d'enfants et se marièrent. C'est le résultat de la commutativité de la conjonction. La conjonction logique n'a pas valeur de consécution. Frege, dans Idéographie, la différence entre et mais est une sorte de distinction qui n'est pas exprimée dans l'idéographie. Le locuteur utilise mais s'il veut avertir que ce qui suit est différent de ce qu'on pourrait d'abord supposer. Une logique temporelle permet de distinguer ensuite de et dans la logique du temps de Gardiès. Disjonction inclusive. On appelle somme logique et vraie si et seulement si l'une au moins des propositions est vraie. Elle s'exprime en langue naturelle par l'expression A ou B, vel en latin, VEL. La disjonction inclusive correspond au cas de la disjonction exclusive auquel on ajoute celui de la conjonction. Si Georges aime les femmes rousses ou aux yeux bleus, il peut a fortiori aimer les femmes rousses aux yeux bleus. Dans certains contextes, il n'est pas toujours facile de discerner le sens logique du ou utilisé. Au restaurant, le sens de fromage ou dessert dépend directement du prix du menu. A contrario, en mathématiques, les symboles complexes ne peuvent être interprétés qu'exclusivement, supérieur ou égal ou inférieur ou égal, en raison de sa dualité avec la conjonction. C'est la disjonction inclusive qui est généralement retenue en logique contemporaine. Quand donc nous parlerons sans spécification de la disjonction, il s'agira toujours de la disjonction inclusive. Incompatibilité. Deux propositions sont incompatibles lorsqu'elles ne peuvent être vraies ensemble, donc lorsque l'une au moins est fausse. De cette définition, il ressort que l'incompatibilité est la négation de la conjonction. On appelle aussi ce foncteur barre de Schiffer, du nom du logicien qui a établi que cet unique foncteur permettait de définir tous les autres.